Comment faire avancer le processus de paix avec la guérilla des FARC et mettre fin à un conflit vieux d'un demi-siècle? Cette question oppose les Colombiens à la veille du premier tour de l'élection présidentielle de dimanche. Ma réélection est le seul chemin vers la paix, car nous nous sommes battus pour y arriver, non pas 2 ans, mais 20 ans. Et je pense qu'aujourd'hui, nous avons réuni les conditions idéales. En 2012, le président de centre-droit a engagé des pourparlers avec les FARC à la Havane. C'est la 4e tentative du pays de mettre fin à un conflit qui a déjà fait 220 000 morts. Des accords ont déjà été trouvés sur certaines questions, la nécessité d'une réforme rurale, la réintégration des rebelles dans la vie politique et la lutte contre le trafic de drogue. Son principal adversaire, Oscar Iván Zuluaga, est partisan d'une méthode plus ferme face aux rebelles. Il accuse Santos de trahison à la patrie. Je ne suis pas d'accord pour discuter de notre politique anti-drogue avec le principal et le plus grand cartel de trafic de drogue au monde que sont les FARC. Un État légitime et démocratique ne discute pas sa politique anti-drogue avec ceux qui ont causé tant d'horreurs et qui se sont financés pendant des décennies avec l'argent sale du narcotrafic. Parti très en avance dans les sondages, Juan Manuel Santos a vu sa popularité chuter ces dernières semaines. Ce sont en fait les problèmes sociaux très peu abordés au cours de la campagne qui pourraient coûter sa réélection au président sortant. L'éducation, la santé et surtout la pauvreté qui touche un tiers des 47 millions d'habitants de la Colombie, pourtant 4e puissance économique d'Amérique latine. Le président Juan Manuel Santos a sans aucun doute centré l'attention de son gouvernement sur l'avancée des négociations de paix à la Havane. Mais en même temps, il doit faire face à une série de problèmes qui ne sont pas nouveaux. Les FARC ont annoncé une trêve de quelques jours à l'occasion du premier tour de l'élection dimanche. Oscar Zuluaga, de son côté, a prévenu qu'il suspendra les négociations de paix s'il est élu et imposera aux rebelles un ultimatum pour rendre les armes.